pierre et sur ces rocs je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dans 1 Timothée 3, je vais commencer au verset 2. Il faut donc que le vêtement soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. L'apôtre Paul était éloigné de son fils spirituel, était ailleurs, et il écrit la lettre, il envoie à Timothée la lettre pour, n'est-ce pas, encourager Timothée dans son ministère. Et Timothée avait besoin d'un encouragement, surtout de son père spirituel, qui était l'apôtre Paul. Et alors qu'il était troublé, dérangé déjà par d'autres personnes, si vous lisez dans le chapitre 1er, l'apôtre Paul va parler de ces gens qui venaient à enseigner d'autres choses dans l'église. Il dit dans chapitre 1er, verset 3, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Est-ce que vous êtes là? Il dit à Timothée, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il rappelle à Timothée, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il dit à Timothée qu'il y a des gens qui veulent, n'est-ce pas, créer des doctrines, qui veulent s'attacher à des généalogies, à des fables, à des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Ils veulent épater. Vous devez savoir, comme je l'ai déjà dit, il y a des gens dans les ministères, ils n'ont pas l'intention d'édifier pour amener les gens dans la connaissance de Dieu, mais ils aiment épater. Or, ce que nous cherchons, ce n'est pas épater les gens, c'est d'abord édifier les gens. Parce que le rôle de la parole, c'est pour amener quelqu'un à la maturité. Alléluia. La parole ne vient pas seulement pour épater quelqu'un. Ça vient pour amener quelqu'un à la maturité. Il faut grandir. Et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Paul dit, si je t'écris ces choses, c'est parce que j'ai un amour pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Parce que Timothée pouvait aussi croire que l'apôtre Paul est en train de jalouser les autres prédicateurs. Ce n'est pas de la jalousie, mais c'est la protection du ministère. C'est la protection de l'église. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois qu'il y a des gens, des enfants de Dieu, quelque part, il faut toujours savoir protéger, n'est-ce pas, l'église. L'œuvre de Dieu est appelée à être sécurisée.
de tous ceux qui peuvent y entrer pour détruire. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans le vain discours. Verset 6. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais ils disent des choses. C'est-à-dire, ils vous prêchent, ils disent beaucoup de bonnes choses. Mais si vous suivez, vous allez vous rendre compte qu'eux-mêmes qui prêchent ces choses ne les maîtrisent pas. C'est-à-dire des gens qui veulent épater. Ils veulent épater, mais ils ne maîtrisent pas bien ce qu'ils disent. Il y en a plein, ce genre de personnes. Vous le voyez, ils sont très remplis d'eux. Vous voyez que ça, c'est un prédicateur juste pour qu'on puisse le voir. Mais ce n'est pas un prédicateur qui a le cœur de servir Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il n'est pas un prédicateur qui a le cœur d'un berger. Ou lorsque la maison prendra feu, il restera là pour éteindre le feu. Mais c'est un prédicateur qui est là pour attirer, n'est-ce pas, les regards vers lui. Qui est là pour les intérêts. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les religieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. L'apôtre Paul veut montrer que lui, c'est un homme qui reste correct. Et Timothée devait faire le rôle de sentinelle dans l'église. Il devait veiller sur l'église. Ma sœur, mon frère, nous tous, nous avons la responsabilité de veiller sur la voie de Dieu. Alléluia. L'église du Seigneur est appelée à être sécurisée. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. L'église est de Jésus-Christ. Chaque membre dans une église est appelé à veiller sur son église. Par sa vie de prière. Il faut savoir prier pour l'église. Il faut savoir participer à l'église. Pas seulement comme un bénéficiaire, quelqu'un qui vient bénéficier. Mais il faut aussi être un donateur, quelqu'un qui vient transmettre quelque chose, déposer quelque chose. En étant à la maison, tu peux prendre le temps de prier pour ton église. Prendre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. C'est rare de voir des chrétiens prier pour leurs églises. La plupart du temps, les chrétiens s'attendent à ce que l'église prie pour eux. La plupart du temps, les chrétiens veulent qu'on prie pour eux. Mais c'est rare de voir des chrétiens qui intercèdent, qui gênent pour l'église. Lorsqu'on demande dans une église, combien sont ceux-là qui ont gêné pour l'église? Vous serez étonné de voir des gens qui ont gêné d'eux-mêmes pour l'église. Mais la plupart du temps, nous voulons que l'église fasse tout à travers les pasteurs. Les pasteurs doivent faire. Si les pasteurs oublient de prier pour toi, tu piques une crise. Tu es même prêt à quitter l'église parce qu'on n'a pas prié, ou bien parce qu'on n'a pas fait quelque chose. Or, l'église aussi a besoin d'être soutenue. Le soutien qu'on apporte à l'église, ce n'est pas seulement un soutien financier. Le soutien qu'un membre peut apporter à l'église, c'est aussi sa vie de prière. Vous ne savez pas ce qui peut arriver dans une église s'il n'y a pas la prière. Le diable peut tout créer dans une église. Le diable peut créer des scandales. Les scandales peuvent ne pas seulement venir par les dirigeants, mais les scandales peuvent venir aussi par des gens qui sont dans l'église, qui travaillent avec les pasteurs. Les scandales d'un frère peut aussi sortir les gens de l'église. Tous les scandales qui se font dans les églises ne viennent pas toujours des dirigeants. Aujourd'hui, si les chrétiens apprennent qu'un dirigeant, un conducteur d'une église commet une bêtise, c'est comme si c'est le seul qui a commis des bêtises. Alors que peut-être les mêmes personnes qui condamnent ces pasteurs-là sont eux-mêmes pires que ça. Mais ils ne confessent pas. Il se passe beaucoup de mauvaises choses parmi nous les chrétiens et dans les églises. Et on n'en parle pas. Parce que les chrétiens n'ont pas développé la vie de prière. Et surtout la prière en faveur de l'église. Donc nous ne savons pas que l'église est une entité qui représente Dieu sur la terre. Et cette entité est combattue par le diable. Le diable combat l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste beaucoup de temps. Non, peu de temps. Et qu'est-ce qu'il fait en retour? Il combat l'église. Il s'attaque à l'église. Il combat les chrétiens. Il combat les hommes de Dieu. L'église est sous les combats du diable. Le diable doit tout faire pour créer des problèmes dans les églises.
créer des scandales, déstabiliser la foi des gens, déstabiliser les gens, déstabiliser les chrétiens. Ça, c'est le rôle de l'église. Des fois, le diable combat nos foi de plusieurs manières. Si dans une église, il n'y a pas la vie de prière, l'église n'ira pas de l'avant. Il est impossible qu'une église grandisse sans la vie de prière. Et si l'église grandit sans la vie de prière, il faut bien vous poser la question si c'est vraiment l'église de Dieu. Il faut bien voir, prendre le temps d'examiner cette église-là. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas une bonne église. L'église, une bonne église, ce n'est pas parce qu'il y a 1000 personnes ou 3000 personnes. Une bonne église, c'est une église qui met l'accent sur les vérités bibliques, qui présente le royaume des cieux, qui présente la crainte de Dieu, qui présente une vie de piété, une vie de sainteté, une vie de sanctification, d'honnêteté, d'intégrité, de loyauté envers Dieu. C'est une église qui présente la parole de Dieu dans son intégralité, qui pousse les gens dans la prière, qui pousse les gens à lire la Bible. Et ça, c'est l'église qui va amener les gens au ciel. Ce n'est pas seulement une église parce qu'on a 1000, 4000 personnes. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une église, c'est cette église-là qui prêche la bonne nouvelle et qui tient compte de la bonne nouvelle, qui ne vit pas dans la complaisance. Dans une bonne église, je dis une bonne église, il n'y a pas de sentiments. On veille sur la vérité. Amen. Ici, l'apôtre Paul était absent. Mais il envoie une lettre à Timothée. Il dit à Timothée, si je tarde, il devait déjà être là. Il dit à Timothée, au cas où je serais en retard, ou si je ne venais pas, tu as déjà trop appris de moi. Vous savez, à un certain âge, si vous avez déjà bénéficié d'un encadrement, vous ne devez pas tout le temps rester bébé. Hein? On comprend un peu de quoi je parle. Si vous avez déjà bénéficié d'un encadrement, vous êtes censé mettre ça en pratique. Si tu finis les études, tu as ton bac, et que tu as fait les études, mettons, tu as fait la comptabilité, bien la mathématique, tu as eu un bac en mathématiques. Donc tu ne peux pas commencer à dire que tu n'as pas encore bien maîtrisé la mathématique. C'est que tu as déjà eu, c'est ça la mathématique, donc tu dois mettre ça en pratique. Tu ne dois pas seulement attendre de finir l'université. Ce que tu as eu là, c'est déjà la mathématique. Commence à mettre ça en pratique. Il faut d'abord travailler ce que tu as déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Plusieurs chrétiens pensent qu'il y a un jour où Dieu leur dira que c'est maintenant que vous êtes devenus matures. Il faut commencer à exercer ce que tu as déjà reçu. Dans les enseignements, dans les prédications, dans les conférences, dans les séminaires. Et ce que tu as déjà reçu, c'est ça les dépôts. J'ai constaté que nous les chrétiens, nous ne lisons pas. Or, vous savez que vous ne pouvez pas être un pasteur sans lecture. Vous ne pouvez pas être un diacre sans lire la Bible, sans lire des livres, des bons livres. Vous ne pouvez pas diriger, servir Dieu sans la lecture. Donc vous n'avez pas de bibliothèque, vous ne lisez rien. Vous écoutez seulement, et dès que vous écoutez, et puis vous oubliez. Vous n'achetez pas les CD, vous n'achetez rien, vous n'écoutez pas, mais vous n'irez nulle part. C'est impossible d'aller loin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend bien? Pour devenir très intelligent, ce n'est pas de la magie. C'est de la discipline. Est-ce qu'on se comprend? C'est les soucis d'exceller qui va vous pousser à devenir très intelligent. Il faut te répéter. La chose que tu ne maîtrises pas, tu dois prendre le temps de répéter la chose, de relire, de lire, de relire, de lire, de relire, tu vas maîtriser la chose. Vous devez prendre du temps, être sérieux avec cette démarche-là de la connaissance. Et c'est ça qui va faire de vous de vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, ce n'est pas seulement les chrétiens qui savent chasser les démons. La plupart du temps, moi je regarde, moi je prêche sur ça. Je prêche sur la délivrance, sur la sorcellerie, toutes ces choses. La vigilance spirituelle, oui. Je suis même en train d'écrire là-dessus. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas ça d'abord qui fera de toi un bon chrétien. C'est la maîtrise de la Bible. Si vous ne maîtrisez pas la Bible, vous serez ballotté par toutes sortes de prédicateurs. Et ici, le problème de l'apôtre Paul, c'est qu'il y avait un vent de faux docteurs. Mais ils appellent faux docteurs. Ce n'est pas qu'ils prêchent des démons. Ce n'est pas que ces faux docteurs disaient que Jésus-Christ n'était pas Jésus-Christ. Non. Ces faux docteurs utilisaient les mêmes paroles bibliques, mais ils torpillaient les sens. Mais si vous avez maintenant la connaissance et la bonne connaissance, l'apôtre Paul dit, si je tarde à venir, tu sauras. Parce que tu as
déjà écouter mes enseignements. Parce que tu sais ce que j'ai déjà donné comme parole. Il dit à Timothée, garde les bons repos qui sont en toi. Timothée, tu es mon fils, tu connais mes enseignements. Tu sais ce que je t'ai déjà appris. Si je tarde à venir, tu n'as pas besoin de chercher à m'appeler au téléphone. Parce que tu sais, je t'ai déjà dit que ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Tu n'as plus besoin de vérifier parce que quelqu'un vient te dire, non, écoutez, ce que votre pasteur vous avez prêché, c'est pas comme ça, mais vous avez déjà écouté. Ne m'appelez pas pour vérifier. Vous savez déjà que telle chose, telle voix n'est pas bonne, telle voix est bonne. Vous savez. Si vous savez déjà la vérité, vous n'avez plus besoin de trembler lorsque vous écoutez quelqu'un d'autre venir vous dire des choses. Est-ce que à un certain âge de la chrétienté, il faut rester mature. Il faut rester mature. Il dit ces prédicateurs sont des faux docteurs. Ce sont des faux docteurs. Ils prêchent, mais ils ne sont pas vrais. Ils ne maîtrisent pas la doctrine. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas écouter n'importe qui et n'importe quoi. Écoutez, je suis revenu. Aujourd'hui, j'ai écouté une bonne prédication. Je ne peux pas écouter une bonne prédication d'un pasteur africain, anglophone, mais j'aime l'écouter parce qu'il m'édifie beaucoup. Mais c'est un vieux monsieur, il parle calmement. Il ne crie pas comme les jeunes. Il parle calmement, mais ce qu'il dit, c'est tellement profond. Je suis que si vous voulez que le feu, lui vous montre les stratégies, il va calmement. Mais vous serez édifié terriblement à la fin. Parce que j'ai besoin de son expérience. Il faut savoir profiter des aînés. Et il faut savoir aussi profiter des gens qui ont la bonne parole. Vous savez, on peut avoir plusieurs pâtissiers, plusieurs boulangeries à côté, plusieurs pâtisseries. Mais vous choisirez votre pâtisserie. Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que vous risquez de manger n'importe quoi. Il faut avoir de la discipline dans les choix de la parole. On ne peut pas écouter n'importe quoi. Il faut faire attention aux loups. Ils aiment détruire à l'absence du leader. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, si c'est tard à venir, à mon absence, ces loups seront là. Ces faux docteurs seront là. Il ne faut pas les laisser détruire. L'église, c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde doit protéger l'église. Tout chrétien, partout où il est, il doit protéger son église. Facilement, les chrétiens sont manipulables. Mais il faut, à un certain âge spirituel, refuser de se faire manipuler. Si vous êtes une femme mariée, on vient vous dire que votre mari, on a vu votre mari là-bas dans un bar avec une autre femme. Donc si vous êtes une femme qui n'est pas mature, vous allez piquer une crise, vous allez commencer à appeler votre mari et vous risquez même de sortir et d'aller vérifier. Parce que vous ne connaissez pas bien votre mari. Vous voyez, parce que vous ne connaissez pas. C'est sûr que si tu fais ça, si tu viens me voir, je vais dire que tu ne connais pas bien ton mari. Donc si tu paniques comme ça veut dire que tu ne le connais pas. Ou bien donc il n'y a pas vraiment des trucs de liens de confiance. Mais certaines femmes, lorsqu'elles entendront ce genre de rapports, elles auront la maîtrise. Hein. Elles vont se maîtriser ou bien elles vont se maîtriser. Et puis, sans se laisser aller par la pression. Devant certaines personnes, il ne faut jamais montrer que vous paniquez. Restez calme. Gérez votre pression. Bien réagir. Amen. Et puis attendre le monsieur lorsqu'il va venir. Lui donner la bouffe, qu'il mange, qu'il soit à l'aise. Prendre le temps de se calmer. Il ne faut pas réagir brutalement. Dès qu'il entre, tout, alors que ce n'était pas ça. Ou bien dès qu'il entre, il ne te trouve pas, toi tu as déjà pris tes affaires, tu es parti de la maison. Regarde, ça c'est la folie. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'es pas mature. Toi, il fallait que tu attendes les mariages. Tu n'étais pas prête pour les mariages. Vous comprenez? Parce que comment tu peux partir de chez toi, tu es sorti de la maison parce qu'on t'a rapporté que ton mari t'est trompé. Mais il fallait attendre. Il fallait attendre ton mari qui retourne à la maison, qu'il mange et qu'il puisse se reposer. Lorsque vous allez commencer à parler, c'est là que tu allais lui parler. Mais toi, dès qu'il entre, tu l'accueilles avec la colère. Ou bien, dès qu'il entre, il ne te trouve même pas. Tu as déjà tout pris, tu es parti.
et tu laisses la note. Et là, je suis sûr et certain que si un type tombait sur ce genre de cas, s'il voulait se débarrasser de toi, il va se débarrasser de toi. Et facilement, il va trouver la raison. Et ce n'est pas parce c'est un mauvais mari. C'est parce que toi, tu es une mauvaise femme. Parce que tu n'as pas la maturité. À un certain niveau, il faut avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Un chrétien ne vit pas selon les leçons dites, mais selon les rapports des gens. Nous ne vivons pas selon ça. Nous vivons selon la parole de Dieu. Alléluia. Et dans l'église du Seigneur, nous devons éviter l'esprit des loups. L'esprit des loups ne vient pas seulement par des gens qu'on appelle les loups, ou bien ils disent, moi je suis un loup. Non. Ça peut être quelqu'un qui est là avec vous, mais qui a un esprit toujours. Vous savez, Thomas n'a pas quitté Jésus jusqu'à la résurrection. Et Dieu n'a pas chassé non plus Thomas. Mais il était toujours avec Jésus, mais il ne croyait pas. Il est resté avec Jésus, il ne croyait pas. Même jusqu'à sa résurrection, il voulait mettre les doigts. Ça, c'est les Thomas. Il ne quitte pas, il veut toujours vérifier. Il veut toujours vérifier. Est-ce que si c'est toi, laisse que je mette mon doigt, je dois vérifier. Il y aura toujours des gens comme ça. Si Jésus a accepté de fonctionner avec Thomas, c'est parce que Dieu veut nous dire, nous aussi, vous n'aurez pas l'unanimité. Dans le leadership, tu n'auras pas les 100% avec toi. Mais un bon leader ne se focalise pas sur les 5% négatifs ou des gens qui ne sont pas en accord avec lui. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'on sert Dieu, on ne suit pas trop de détails. On se concentre sur le travail. Parce que c'est normal que le diable crée de l'opposition parmi vous. C'est normal que le diable crée, n'est-ce pas, suscite des querelles parmi vous. Parce que c'est les stratégies du diable. Et je vois plusieurs personnes tomber dans ce piège-là. Ne sois pas l'instrument que le diable va utiliser pour détruire ta famille, pour détruire l'église ou pour faire quoi que ce soit. Il faut être un instrument de gloire, un instrument par lequel Dieu va passer pour éclater sa gloire. Si je tarde à venir, tu sauras comment te conduire. Mais il ne faut pas tomber dans le piège des loups. Il ne faut pas tomber dans le piège des destructeurs. Il y a des loups qui entrent dans les églises. Il faut savoir, prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités. Il y a des responsabilités qu'il faut prendre. Lorsqu'on est dans l'église, tout chrétien est responsable. Si tu montes les escaliers, tu trouves qu'il y a des papiers qu'on a jetés à terre. Est-ce que tu veux vraiment qu'on attende la sœur Clarisse? Comme là, peut-être, elle n'est pas là. Donc toi, il faut que nous, on attende la sœur Clarisse, que la sœur Clarisse arrive, qu'elle ramasse les papiers. Si elle n'est pas venue, donc toi, tu vas monter, tu vois les papiers, mais tu montes. Moi, quand je vois un gobelet à terre, ou bien quelque chose à terre chez moi, j'ai dit, ce que je vois mon fils Elijah, passer ça. S'il passe ça, je le rappelle directement. Je lui demande s'il n'a pas vu ça. Parce que je ne peux pas cautionner que tu passes la saleté et que tu restes là. Donc toi, tu es à l'aise avec la saleté. Non. Tu ne peux pas être à l'aise avec la saleté. Même des petits trucs que toi tu vas négliger, moi je ne veux pas les négliger. Parce que ces petits trucs-là, c'est la saleté. Et la saleté, c'est non négociable. Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit vivre. Il ne faut pas vivre avec... Tu passes... Ah, mais c'est rien, je vais ramasser demain. Oh, pas demain, aujourd'hui. À l'instant, dès que tu vois ça, enlève ça. C'est comme ça qu'on traite les péchés. La saleté, là, c'est comme les péchés. Quand tu vois un mal, traite le mal directement. Ne renvoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et plusieurs chrétiens ont ça. Ça doit être notre responsabilité de protéger l'église. Notre responsabilité de sécuriser l'église. Quand je viens prier à l'église, je viens servir mon Dieu en même temps. Je viens chercher Dieu, mais je trouve quelque chose qui n'est pas à sa place. Je fais. Tout ce que vous faites pour Dieu, le Seigneur vous le rendra. Amen. L'église, c'est ma responsabilité. Tu sauras comment te conduire dans l'église. Si je tarde à venir, c'est-à-dire tu seras toi aussi un responsable, un protecteur de l'église. Tout chrétien est appelé à être protecteur de son église. Protecteur dans l'église. Un ouvrier travaillant dans l'église. Il ne faut pas se confier à d'autres. C'est pour ça que dans l'église, on a besoin des hommes et des femmes polyvalents. Tu ne peux pas être dans l'église, toi tu fais que la même chose. Toi tu sais seulement faire la même chose. Non. Il faut être polyvalent. On ne veut pas dire amen.
Il faut être polyvalent. Moi, je faisais les cultes. J'ai joué au tam-tam en Afrique. Je fais la louange. Moi. Je tape et je fais la louange. Vous voyez les gens de tam-tam, hein? Tu tapes comme ça. J'ai fait la louange. J'ai conduit l'adoration, louange, adoration, intercession. J'ai fait tout ça. Après, j'ai fatigué. Maintenant, je commence à prêcher encore. J'ai fini, j'ai fait encore la louange pour les offrandes. Et après, j'ai clôture. Je rentre épuisé. Vous ne pouvez pas imaginer. Faire ces gens sous un soleil accablé en Afrique. Mais c'est comme ça qu'on a appris. Quand tu arrives avant, tu sors les bancs, les chaises, tu commences à les ranger. Tu n'as pas le choix. Il faut être polyvalent dans l'œuvre de Dieu. L'église, c'est ma responsabilité. Devait être des protecteurs de l'œuvre de Dieu. Des gens qui protègent l'œuvre de Dieu. Telle est la responsabilité de tous les chrétiens. Je suis à l'église, je protège. Je vois ce qui est mal, je traite les problèmes. Je n'attends pas de faire une réunion. Oh non, je dois appeler, on doit d'abord avoir le frère Claude. Est-ce qu'il nous permet d'aller dans... Non, il ne te permet pas. Toi, va faire la chose. Et c'est pour ramasser les papiers, la saleté, il faut aller demander la permission. Il y a des choses qu'il faut faire naturellement. Fais ça naturellement. Alléluia. C'est comme je me rappelle, il y a un jeune homme, chez eux, ils avaient des domestiques. Et lorsqu'ils prenaient du jus, tout ça, ils laissaient des gobelets, tout ça. Et des fois, ils prenaient des papiers, des Kleenex, ils mettaient dans les gobelets. Ils laissaient, puis ils attendaient les domestiques. Hein, et ils ne vont même pas bouger. Et ils attendaient les domestiques pour que le domestique vienne prendre les gobelets et puis ramener dans la cuisine. Et moi, ça me rongeait à l'intérieur. Je dis, Seigneur, comment on peut faire ça? Mais pourquoi ça doit rester là? Ça peut rester là 1 heure du temps. Et ils ne vont même pas bouger. Il ira à la cuisine, mais il n'amènera pas ça à la cuisine. C'est les domestiques qui viendraient chercher ça. C'est sûr qu'il est votre domestique, ce n'est pas un problème. Mais comment tu te déplaces vers la cuisine? Tu ne prends pas seulement le plateau qui a les verres et les autres pour les amener à la cuisine. Pourquoi tu dois attendre seulement les domestiques? Comment tu peux supporter la saleté en face de toi? En plus, tu as pris les Kleenex, tu mets des dents à l'intérieur. Mais ça fait sale. Je vais dire qu'il faut être responsable. Alléluia. Il faut être responsable. Les chrétiens, ce n'est pas seulement celui qui parle en langue. Parle en langue. Parle en langue bien, mais sois responsable. C'est comme on peut dire, tu es une femme. Tu parles beaucoup en langue, mais tu ne sais pas préparer. Il y a un problème. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement parler en langue, c'est aussi pour savoir préparer. Amen. Donc tu parles en langue, tu pries beaucoup, tu es spirituel, oui. Tu marches avec le Seigneur, tu crains Dieu, oui. Mais tu ne sais pas préparer, pourquoi? L'effet de ne pas savoir préparer, c'est un problème. Donc tu vois, ce n'est pas seulement chasser les démons qui est important, mais c'est aussi savoir préparer. Parce que là, si tu as un problème avec ton mari, ce n'est pas les démons, c'est toi qui ne sais pas préparer. Et là, il ne faut pas accuser les démons, le diable n'y est pour rien. C'est toi qui as un problème. Donc il y a des choses qui naturellement que nous devons savoir faire. Ça n'a rien à voir avec le diable. Et des fois, il ne faut pas donner à Satan ce qu'il n'a pas fait. Il ne faut pas l'accuser pour rien. Et même Dieu ne va pas les condamner. Toi, fais ta part, ta responsabilité, tu dois développer des choses que tu ne sais pas. Tu dois apprendre à faire des choses que tu ne sais pas faire. Tu ne dois pas renvoyer des messages que tu dois faire aujourd'hui. Il ne faut pas être négligent, paresseux, fainéant. Il ne faut pas dormir tout le temps. Il y a des choses qu'il faut faire. Tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu passes ton temps sur le lit. Tu ne peux pas aller très loin avec Dieu si tu n'as pas développé, n'est-ce pas, la soif de la recherche de Dieu, la soif de la prière, la soif de la parole, la vie de l'église, la vie de... Donc, tu ne peux pas aller loin, tu n'iras nulle part. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir à l'église le dimanche. La vie chrétienne, c'est être conscient de l'importance de la prière. L'importance de Dieu. Savoir que Dieu, c'est lui qui me prête la vie. J'ai prêché, où j'étais parti, j'ai vu des gens qui étaient très loin. Même d'autres qui ont quitté d'autres pays, qui sont venus. Mais parce que ces gens avaient la soif dans les cœurs. Ils sont venus. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, mais qui, eux, me connaissaient. Ils sont venus tous les jours, ils quittaient très très loin. Tous les jours, ils venaient. Ça m'a touché.
Tu vois comment les gens venaient de loin. Et puis des gens que tu ne connais pas. Mais parce qu'ils ont la soif d'écouter la parole de Dieu. Nous devons avoir la soif de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas ça. La plupart des temps, nous les chrétiens, lorsqu'on dit on va chasser les démons, vous pensez que lorsque vous chassez plus de démons, que c'est là que Dieu va vous exaucer. Mais lorsqu'on dit prions pour l'église, là on baisse les voix. Seigneur, chassons les démons. Alléluia. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu est toujours Dieu même quand tu chasses les démons. Dieu est aussi Dieu lorsque tu prieras pour l'église. C'est-à-dire, en priant pour l'église, Dieu va te bénir. Mais nous pensons souvent que lorsqu'on prie pour l'église, c'est comme c'est pour... Mais l'église, là, c'est toi. Mais la plupart du temps, lorsqu'on dit prions pour l'église, les gens pensent qu'ils vont prier pour les pasteurs. Non, l'église, c'est toi, c'est moi et toi. L'église, c'est nous. Prions pour l'église, c'est prions pour nous. On prie pour nous-mêmes. Prions pour l'église pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu protège l'église. Mais l'église, c'est quoi? L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les chaises. L'église, c'est toi et moi. Lorsqu'on dit prions pour l'église, c'est prions pour nos vies. Nous prions pour que Dieu bénisse nos vies. Nous prions pour que l'église aille de l'avant. C'est nous. Alors, il faut savoir prier pour l'église. Plusieurs chrétiens, là, ils ne veulent pas prier. Ils murmurent. Lorsqu'on dit seulement chassons les esprits impurs qui dérangent nos vies, là, tout le monde va prier. On prie avec engouement parce qu'on pense que c'est lié directement à nos familles, à nos vies. Non, ce n'est pas ça. Amen. Il y a un autre élément que je vais aborder rapidement, c'est l'absence du leader principal dans l'église. Et il faut savoir une chose, que ici l'apôtre Paul était absent. L'apôtre Paul n'était pas là. Mais ces choses s'est passées dans l'église. Et l'apôtre Paul écrit à Timothée. Si vous lisez dans cette lettre, vous allez voir qu'il donne des instructions. Dans le verset 18 du chapitre 1er, il dit à Timothée, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après ces prophéties sur toi, Timothée, tu combattes les bons combats. Donc tu auras beaucoup de combats. Tu dois bien combattre, Timothée, en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres, verset 20, sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan. En fait, qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Pourquoi? Parce qu'il dit à Timothée que tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu cette conscience. Il y a des gens qui sont restés des chrétiens, mais qui ne vivent plus la bonne relation avec Dieu. Rester un bon chrétien jusqu'à la fin, c'est difficile. Mais c'est possible avec le Saint-Esprit. Parce que plusieurs que nous jugeons des chrétiens ne sont plus des chrétiens. Vous les voyez, vous pensez qu'ils sont des chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. La plupart du temps, des fois, nous appelons certaines personnes nous sœurs. Nous pensons qu'ils sont des sœurs, ce ne sont pas des sœurs. Oh, frère, non. Rien à voir avec Dieu. Quelques-uns l'ont perdu. Vous allez croire que c'est un chrétien, rien à voir avec Dieu. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage, ils se sont noyés. Vous comprenez, non? Naufrage dans l'eau. Naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont qui? Hyménée et Alexandre. Pourquoi il cite ces deux noms? Parce que ce sont les deux noms des gens qui l'ont troublé, qui ont dérangé son ministère. Et l'apôtre Paul a dit, bon, je ne veux pas continuer comme ça, je vais les livrer maintenant à Satan. Parce que ce sont des gens qui ont dérangé mon ministère. Alors l'apôtre Paul va les livrer à Satan. Vous imaginez, on écrit une lettre et on cite vos noms dans un contexte tel qu'on vous livre à Satan. Vous trouvez ça normal? Maintenant, toutes les générations, les gens vont commencer à lire Hyménée, Philette. Je m'imagine un peu la tête d'Hyménée, imagine un peu la tête de Hyménée, Philette et Alexandre de Forgeron. On essaie un peu de penser à ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Qu'est-ce qu'ils avaient fait à Paul? Que ton nom ne soit pas cité parmi des gens qui troublent les lèvres de Dieu. Alléluia. Que ton nom ne soit pas cité parmi ces gens. Que ton nom ne soit vraiment pas cité. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'absence du leader principal, des fois dans les églises, ça crée des problèmes.
Des fois, les gens dans l'église, lorsque le leader principal n'est pas là, ils veulent créer des troubles. Tout le monde peut commencer à dire, moi aussi le pasteur m'avait dit. Moi aussi le pasteur m'avait dit. Moi aussi le pasteur t'avait dit quoi? Vous êtes avec moi? Et c'est parmi les choses qui détruisent les églises. Ici, l'apôtre Paul n'était pas là. Et Timothée faisait l'œuvre. Mais ces gens, les faux docteurs, ont voulu déstabiliser son ministère. Alors, l'apôtre Paul est en train d'écrire. Il dit, il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient devenir aussi des évêques. Ils ont manifesté le désir d'être aussi des pasteurs. L'apôtre Paul dit, s'ils veulent devenir des évêques, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il dit qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc c'est qu'à l'époque, il y avait aussi des gens qui étaient quand même, vous comprenez? Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il donne les critères, il présente le tableau d'un évêque. Parce qu'il y a des gens qui commençaient à aspirer. Ils avaient constaté que Paul ne revenait pas et que Timothée restait seul. Alors maintenant, Timothée, lui seul va continuer à nous diriger. Nous aussi, on a quand même les talents. Nous aussi, on prêche. Nous aussi, on sait. Nous aussi. Alors Paul dit, je vous envoie la lettre. Dans cette lettre, tu vas maintenant voir, si quelqu'un veut devenir évêque, il n'y a pas de problème. Regarde maintenant, les critères sont là. Lis la lettre devant tout le monde. Maintenant, les gens sauront si ce monsieur-là qui veut être évêque mérite d'être évêque. Lui, il a 5 femmes. Lui, il est comme ça, il est violent. Celui-là est comme ça. Maintenant, lis les conditions. L'apôtre Paul donne les tableaux d'un évêque correct. Vous êtes avec moi? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Même la direction de sa maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est pour cela, lorsqu'on dit à quelqu'un, lorsqu'on dit d'une personne que la personne est un serviteur de Dieu, on regarde même la conduite de sa femme. On regarde la conduite de ses enfants. Toutes ces choses sont des éléments qui révèlent si réellement vous êtes un homme de Dieu ou si vous n'êtes pas un homme de Dieu. La discipline ne commence pas à l'église. La discipline doit commencer avec toi-même, avec ta femme, avec tes enfants. Si tu gênes, vous gênez chez vous. Les gênes à l'église, je gêne à la maison. Ce n'est pas que tu fais gêner les gens à l'église, mais toi à la maison, vous mangez. Vous avez bien mangé. Mais quand vous arrivez, oh, alléluia. Mais tu sais que tu as mangé. C'est un péché. Amen. Et si tu n'as pas la culpabilité, donc tu manges bien, tu es à l'aise de bien manger, et puis tu viens à l'église, tu fais comme si tu n'as pas mangé. Non, mais ça c'est pas bon. Donc tu dois bien diriger chez toi. Tu pries à l'église, tu pries à la maison. Tu lis la Bible à l'église, tu lis la Bible à la maison. À la maison, vous devez être vrai. Il ne faut pas qu'à la maison, tu aies un boxeur de ta femme. Un mari trop violent, comme on l'a dit. Et à l'église, tu es le pasteur doux. C'est comme un jour, je me rappelle, un ami avait tellement boxé sa femme que ce soir-là, à l'heure de la prière, sa femme ne pouvait pas sortir pour les cultes. Et comme la prière, là où la prière se faisait, et aussi ils avaient leur maison là. Alors, ça fait que sa femme ne pouvait pas sortir ce soir-là parce qu'on a appris la journée qu'il avait boxé sa femme. Et le visage était tellement enflé que la femme ne pouvait pas sortir pour participer au culte. Il ne faut pas faire ça. Amen. J'ai dit directement aux frères, même si vous n'êtes pas pasteur, ne faites pas ça. Parce que quand vous donnez des coups comme ça, vous donnez ça à une femme. Ce n'est pas normal. Surtout au visage. Vous êtes un homme, vous donnez un coup. Regardez-moi comme je suis là, je donne un coup à ma femme. Vous imaginez ça? Mais c'est quoi ça? Tu donnes un coup. Et puis quand tu donnes ça vraiment les coups. Est-ce que tu as un cœur d'amour ou tu es un méchant? Et l'apôtre Paul est en train d'interdire ce genre de choses. Il faut qu'il dirige bien sa maison, qu'il
qui tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, tu dois diriger ta femme. Ta femme ne doit pas beaucoup parler. Elle ne doit pas être conflictuelle. Tu veux servir Dieu, mais gère bien ta femme. Il ne faut pas seulement dire, oh, il a un ministère, ce frère-là a un ministère. Il a un ministère. Comment il dirige sa femme? Comment il dirige son foyer? On l'a vu, je me rappelle un jour, la femme d'un homme de Dieu, qu'on avait reçu quelque part, et puis elle est toujours en mini. Oh. La jupe, c'est toujours là, au-dessus des genoux, au-dessus des genoux. Oh. Mais comment tu vas venir diriger les gens à l'église avec des jupes au-dessus des genoux? Et quand je parle de ça, donc, pas sur les genoux, mais au-dessus des genoux, non. Il faut que tu sois exemplaire toi-même dans ton habillement, femme de pasteur. Amen. C'est très important. Il ne faut pas porter des jupuscules et puis tu viens diriger les gens. Ce n'est pas correct. Il faut bien s'habiller. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour ça qu'on peut peser la qualité d'une église par la présentation de la femme d'un pasteur. Même les enfants des pasteurs, même les pasteurs lui-même. Je suis allé quelque part, j'ai assisté, j'ai vu la femme d'un pasteur comme une star d'Hollywood. Comme Angelina Jolie, je crois. Angelina Jolie. Et puis, la façon dont elle rentre, elle passait à l'estrade, j'ai dit waouh. Ça, c'est toujours les choses de Dieu, bien on commence à travailler les stars. Et puis, j'ai dit, oh, il ne faut pas exagérer. Et ceux qui a des fiers, qu'il faut faire en tant que femme, il ne faut pas exagérer aussi. Et puis l'habillement, et puis les fiers qu'elle fait. Non, c'est pas normal. On reste spirituel, c'est les choses de Dieu. L'église, on ne veut pas séduire les gens. Tu as déjà ton mari, c'est fini, c'est bon. C'est fini, c'est ton mari. Quand tu passes devant les gens, passe correctement. Il ne faut pas trop exagérer. On sent vraiment que c'est du cinéma, on sent que c'est Hollywood, on sent que c'est quelqu'un qui a trop regardé les trucs, les défilés de Miss, bien je sais pas quoi, un truc comme ça. Et à un moment donné, il faut s'arrêter quand même. C'est l'église de Dieu. Il faut bien diriger sa famille. On peut bien s'habiller comme ça en tant qu'une femme de pasteur. Mais est-ce que tu sais gérer ta langue? Parce que la femme du pasteur, c'est une femme, elle peut avoir un ministère, elle peut ne pas aussi avoir un ministère. Parce que toutes les femmes de pasteurs ne sont pas des pasteurs. Toutes les femmes de pasteurs ne doivent pas prêcher. Il y en a ceux-là qui prêchent, il y en a ceux-là qui ne prêchent pas. Selon si tu as les ministères. Si tu n'as pas les ministères, il ne faut pas en fabriquer. Est-ce que vous comprenez? Des gens, vraiment le monde est bizarre. Des fois, tu vois, la femme n'a rien. Mais comme la femme d'un autre prêche, toi aussi tu veux créer ta femme, mais elle va se briser les dents pour rien. Tu veux pousser que ta femme devienne aussi prédicatrice. Non, elle n'a rien, laisse-la tranquille, laisse-la chanter si elle chante, laisse-la faire autre chose. Laisse-la encadrer les gens, laisse-la faire l'accueil, laisse-la. Tout ce qu'elle fait là, c'est le travail de Dieu. Amen. Elle peut être aussi une bonne conseillère, elle peut conseiller les gens à côté, mais pas forcément qu'elle passe devant les gens. Oh, est-ce que vous me suivez? Il faut bien diriger, mais comme toi, ta femme veut t'imposer, parce qu'il y a des femmes de pasteurs, parlons un peu de ça, hein? Il y a des femmes de pasteurs qui veulent diriger aussi les pasteurs. Comme elle voit de l'autre côté une femme faire ça, ou bien à l'internet, elle dit, moi aussi je vais faire ça. Mais tu veux faire ça parce que tu as ça, ou bien tu veux faire ça parce que tu veux paraître. C'est là que le ministère a des problèmes. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à prier pour les pasteurs, apprendre à prier pour l'église. Ce n'est pas facile de diriger les gens. Ce n'est pas facile de faire les ministères. Mais ça prend la prière, ça prend un soutien. L'église, c'est ma responsabilité. Et dans l'absence des leaders, lorsque les leaders ne sont pas là, c'est là que le diable injecte ses serviteurs, ses agents. Lorsque les hommes de Dieu, les dirigeants des églises ne sont pas là, s'ils n'ont pas des serviteurs qui ont la loyauté, la fidélité, il se créera beaucoup de choses. Je disais hier, j'ai rencontré une histoire à ma femme et à d'autres sœurs. J'ai rencontré une histoire. On travaillait avec un bien-aimé. Il n'était pas là en Afrique. Et il y a eu des gens qui ont donné des prophéties sur moi. Et ces gens, ces sœurs ont donné une prophétie dans l'équipe d'intercession que c'est moi que Dieu avait choisi pour que je reste diriger cette œuvre-là. Oh. Donc moi, je ne me voyais déjà pas rester au Congo pour diriger ça. Mais
Ces sœurs-là, dans leur prophétie, ont donné, non, c'est toi, je t'ai choisi, tu dois diriger cette œuvre. Thierry, mon fils, je t'ai choisi, je t'ai établi dans cette église, c'est toi. Oh, moi je dis, Dieu sait que moi, je ne vais pas rester ici. Moi, je ne vais pas rester au Congo, Dieu sait. Moi, j'ai pris tous les jours pour ne pas rester ici. Comment Dieu veut que je reste ici? Je ne veux pas. Il y avait contradiction, je savais que Dieu ne voulait pas. Mais je savais que c'était les sentiments de ces gens par rapport à ce que moi je faisais comme travail et les rendements de ce que je faisais. Alors, les gens ne voulaient pas que moi je voyage. Moi, je voulais voyager. Et ils ne voulaient pas que je voyage. Lui, il fallait sortir ça par prophétie. C'est pour ça que les gens dans l'église, des fois, il ne faut pas trembler parce qu'il a dit c'est quoi? Il a dit si je ne gêne pas, je vais mourir ici. Il a dit, moi maintenant je suis ton pasteur, je te dis qu'il ne gêne pas. C'est comme moi je te dis ça, écoute-moi. Il ne faut pas aussi, dans les ministères, il faut écouter son père spirituel. Il ne faut pas prêter oreille à tout le monde qui dit n'importe quoi. On peut dire des choses par sentiment seulement. Quelqu'un peut vous dire des choses par sentiment. Quelqu'un vient dans une église, il dit, toi je vois que tu es un serviteur de Dieu. Toi tu vas devenir un serviteur de Dieu. Tu es une prophétesse. Mais toi, comme on t'a dit que tu es prophétesse, tu penses que tu es devenue prophétesse? Mais comment ça alors faire les ministères prophétiques? On verra les dégâts que tu vas faire. Les jours que David avait reçu l'onction pour être roi, est-ce qu'il était devenu roi directement? Ça a pris combien d'années? Je crois 17 ans, ou je ne sais pas, on parle là, ou 13 ans. Ça fait plusieurs années. Ce n'est pas parce que tu t'es appelé aujourd'hui que tu es devenu directement la chose en question, non. Il y a une période de formation, il y a une transition, il y a des étapes à franchir, à passer. Il y a des choses qu'il faut apprendre. Il ne faut pas croire que c'est tellement facile. Dieu ne peut pas tellement investir, de donner les ministères comme ça facilement. Si tu n'as pas préparé, on va te tuer. Le ministère, ce n'est pas facile. Tu sauras comment te conduire dans l'église. Lorsque tu seras en face, qui ont la médisance, tu sauras comment te conduire. Lorsque tu seras en face de faux serviteurs, tu sauras comment te conduire. Un jour, dans une église, un homme de Dieu donne le micro à un autre serviteur de Dieu. On lui donne le micro pour qu'il puisse prier, ou plutôt bénir le peuple de Dieu. Pas prier, on a dit, dis un bonjour au peuple de Dieu. Je ne parle pas de ce qui s'était passé ici, je parle d'une autre histoire. Parce que ce qui s'était passé, ce n'était pas aussi correct. Mais je parle d'une autre histoire. Et là, on lui donne le micro de prier. Non pas de prier, mais de bénir le peuple de Dieu. Et il prend le micro pour bénir le peuple de Dieu. Il commence à faire l'appel de fonds. Maintenant, comme les gens ont la naïveté, parce que des fois, surtout vous les sœurs, il ne faut pas vraiment faire des choses comme ça. Vous avez entendu le pasteur dire, bénis le peuple de Dieu, dis bonjour au peuple de Dieu. On n'a pas dit fais l'appel. Vraiment les sœurs, vous devez être vraiment, il faut beaucoup de maîtrise aux sœurs. Dans les églises, les sœurs doivent nous aider. Vous risquez vraiment de détruire l'œuvre de Dieu. Les sœurs, j'ai besoin des sœurs qui vont passer ici, qui vont venir s'aimer autant, rapidement. Elles auront les doubles bénédictions de ça. Oh. Donc lorsque votre pasteur a demandé de faire, il a fait un appel normalement, sans crier, vous n'êtes pas venu. Lorsque lui dit seulement, il fait des grimaces, il parle là. Si vous venez rapidement, vous allez voir ce que Dieu va faire. Là, vous venez vous donner. Et puis il dit, ce n'est pas assez, il faut revenir. Là, vous voyez la même personne qui revient. Et ça se fait devant vous. Vous êtes là, vous êtes en train de voir. Nous, on lui a donné le micro pour saluer l'église. Il a fait l'appel de fonds et il a reçu cet argent. Soyez des chrétiens matures. Alléluia. Je dis à la promesse, nous ne voulons pas des gens qui sont ballottés par toutes sortes de vents. C'est-à-dire, lorsque vous voyez, il y a un homme de Dieu qui est là-bas, lui, lorsqu'il commence à prêcher, les faits sortent de vos têtes. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de vérifier, est-ce qu'il est dans la Bible ou bien il est dans les livres. Il faut être dans la Bible, dans la parole. Ce qu'on prêche, ça doit être correct avec la parole. Soyez pas des chrétiens qui disent oui, mais sans comprendre. On peut faire beaucoup de bruit, mais sans donner la parole. Mais beaucoup de bruit avec. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Oui, c'est sûr de vérité. Mais ce n'est pas ça la parole. La parole, est-ce que c'est solide ce qu'on nous donne? Ou bien ce sont des déclarations seulement? Des fois, je vois des gens qui disent, on a bien prêché. On a bien prêché quoi? Ou bien on a déclaré. Il y a une différence entre faire des déclarations et prêcher.
Prêcher, c'est amener les gens quelque part vers un autre endroit. Il ne faut pas confondre. On fait beaucoup de déclarations et vous vous dites qu'on a bien prêché. On a bien prêché quoi? Ce qui te fera grandir, ce n'est pas beaucoup de déclarations. Les déclarations viennent soutenir ta foi, te relever dans la foi. Mais la parole te stabilise, t'installe, t'enracine en Dieu. Et tu as besoin de la parole de Dieu pour grandir. Ce qui fera de toi un bon chrétien solide demain lorsque le vent soufflera pour que tu ne bouges pas. C'est la connaissance de la parole. Les déclarations viennent soutenir ta foi, viennent rallumer le feu. Mais la parole va t'asseoir. C'est pour ça qu'il faut aimer les Écritures. Il faut lire la Bible. Il faut prier. Il faut aimer le temps d'écouter la parole à l'église, les mardis, les jeudis, des fois à la maison, réécouter la parole. Réécoutez la parole, réécoutez. Et vous allez voir Dieu. Plus vous aurez soif de Dieu, plus vous développerez le charisme. Plus vous aurez soif. Vous pensez que moi, quand je vous prêche, j'ai commencé à prêcher comment? Je le dis souvent. Nous, on n'avait pas beaucoup de prédications comme aujourd'hui. Je prenais les prédications de nos pasteurs. J'ai réécouté la même prédication 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et des fois, la même journée, tellement que j'avais avalé la prédication. J'étais devenu comme la prédication elle-même. Je pouvais te dire que la prédication, je pouvais commencer avec la voix du pasteur jusqu'à cet endroit. Je connaissais la prédication très bien, avec les virgules, avec les accents. Tout. Parce que j'écoutais. Et la prédication était entrée dans ma vie. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Prendre le temps d'écouter la parole, d'écouter les prédications. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, oh non, il y a un bon prédicateur sur Internet. J'ai dit, donne-moi les noms et puis donne-moi la prédication. Parce que des fois, vous dites des bons. Moi, j'écoute la prédication, je dis, Seigneur, je sais. Si je lui dis que ça, ce n'est pas une prédication, ça, c'est charabia, c'est n'importe quoi. Il va dire que je suis en train d'exagérer. Mais j'écoutais la prédication, je dis, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais il faut un moment donné dans la maturité avoir la capacité d'analyser. Ce n'est pas parce que tu écoutes, on a beaucoup crié que c'est une bonne prédication. Ça construit quoi? Ça t'a amené quoi? La prédication, ce n'est pas les bruits. La prédication, il faut chercher du solide. Il faut chercher à grandir. Après avoir écouté ce que je viens de vous dire aujourd'hui, vous devez sortir avec quelque chose. Que vous êtes des responsables dans les choses de Dieu. Que vous devez être mature. Que vous devez être conscient de la vie chrétienne. Que vous devez savoir que la vie chrétienne dépend de notre intimité et relation avec le Seigneur. Je dois lire la Bible. Je dois chercher à ne plus me laisser balloter partout sur des vents. Je dois savoir qu'il y a des faux prédicateurs, il y a des faux serviteurs de Dieu, des faux apôtres, des faux docteurs qui peuvent s'infiltrer dans l'église. Je dois savoir qu'il y a aussi des loups qui entrent dans l'église, qui peuvent détruire, qui peuvent nous manipuler. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Il faut toujours savoir s'en tenir au dire de son leader. Et la Bible, pour finir, la Bible dit qu'on les éprouve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Il faut savoir que dans l'église de Dieu, on teste les gens. Quelqu'un peut dire amen? Il faut éprouver. On ne responsabilise pas quelqu'un sans l'éprouver, sans vérifier son témoignage. Et dans l'église, il n'y a pas question de sentiments par rapport à ça. Est-ce que vous me comprenez? Qui a déjà passé l'interview pour un emploi? Vous avez déjà passé l'interview. Hein? Est-ce que vous savez que dans certaines entreprises ici au Canada, pour qu'on puisse t'embaucher, il faut faire des enquêtes au niveau de la police, hein? Même au niveau de la JRC. On doit vérifier pour savoir si tu n'as pas un dossier criminel. Mais toi, tu viens avec ton français, tu as bien présenté ton CV. Attends, on va vérifier. Tu penses que parce que tu as écrit dans le CV que tu as des études, que tu as des diplômes, qu'on va t'embaucher directement? On va t'embaucher au niveau des finances, alors que tu vas commencer à voir les comptes des gens. On ne te connaît pas bien. Toi, tu vas voir les gens. Dans la comptabilité, j'ai appris quelque chose. Dans la gestion financière, on disait, on ne peut pas te prendre dans une entreprise si on n'a pas confiance en toi, comme comptable, comme financier. On t'embauche, tu as accès au compte des gens. Tu as accès à l'argent des gens. Tu gères, tu vois l'argent des gens, tu vois l'argent de l'entreprise. Si on n'a pas confiance en toi, tu dois bâtir la confiance. Alléluia. C'est pour ça que dans certains emplois, il faut bâtir son image, sa réputation. Il y a des choses que tu ne dois pas faire.
Parce que ça va t'empêcher d'avoir l'emploi demain. Il y a des actes qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Ça va t'empêcher demain d'être embauché quelque part. C'est ton témoignage. Il faut veiller, c'est pour ça que je dis, il faut veiller sur certaines actions que nous posons. Parce que demain, tu risques de ne pas avoir une position à cause de ce que tu fais aujourd'hui. La plupart du temps, nous ne voyons pas les lendemains, nous voyons seulement le présent. Tu as des actes que tu peux poser aujourd'hui qui affecteront négativement ton avenir. Et même ton avenir dans les choses de Dieu. Ça va commencer à t'essuyer. Et il y aura toujours des gens qui vont toujours te rappeler. Mais toi, tu avais fait ça. Mais toi, tu étais comme ça, pour te salir. C'est pour ça que soyez prudents. Bâtissez votre témoignage. Évitez de vous compromettre. Évitons de faire n'importe quoi. Marchons correctement. Tu sauras comment te conduire dans la maison du Seigneur. Si je tarde à venir, l'apôtre le dit, devenez des hommes et des femmes affermis dans le Seigneur. Ne tremblons pas devant n'importe qui. On peut recevoir n'importe quel prédicateur. S'il prêche, il part. Nous continuons notre église. L'église n'est pas un mouvement. L'église n'est pas sensationnel. Il ne faut pas venir à l'église tous les jours croyant que tous les jours on doit vous imposer les mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est un endroit où on assoit les gens dans la parole. Si tu étais avec moi la semaine passée, tu allais voir les gens des services que j'ai fait. Mais regarde aujourd'hui, est-ce que j'ai fait les services? Non, parce qu'ici c'est ma maison. Dans sa maison, on ne se comporte pas comme à l'étranger, comme à l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes chez vous, vous serez à l'aise de rester même en Bermuda parce que c'est chez vous. Mais si vous êtes chez votre ami, vous ne resterez pas en Bermuda parce que ce n'est pas chez vous. Tu resteras en pyjama chez toi parce que tu es à l'aise, c'est chez toi. Tu sais que demain tu vas t'habiller comme ça, parce que c'est chez toi. Mais quand tu vas ailleurs, tu te comportes autrement. Est-ce que vous comprenez? Alors il faut savoir, c'est ça la compréhension qu'il faut avoir. Quand vous recevez un homme de Dieu qui vient glisser les ministères chez vous, c'est sûr que ce sera super parce qu'il est visiteur. Après, lorsqu'il part, mais il faut aller voir aussi sa maison. Des fois, vous risquerez même de pleurer lorsque vous verrez leur maison. Ou bien sa maison. Vous vous rendez compte, oh, c'est la personne qui était venue chez nous. Oui. Mais parce que les visiteurs peuvent toujours influencer. Et souvent bien reçus. Nous ne voulons pas seulement impacter à l'extérieur. Dans la maison, on doit être solidement enraciné. Alléluia. Ma joie et la joie de tout prédicateur, ma joie aujourd'hui, c'est de savoir que si le pasteur Thierry n'est pas là, le pasteur Thierry doit avoir des personnes en qui il doit compter dans l'église. Et des personnes qui peuvent aussi exercer le ministère. Alléluia. C'est pour ça que je prêche. Je ne prêche pas pour rien. Je prêche parce que je te pousse à quelque chose. Je dois t'amener quelque part. Il faut grandir. L'église qui n'engendre pas des ouvriers, des serviteurs, ne produit pas de résultats. Amen. Je suis assisté par ma femme. Mais j'ai besoin aussi de d'autres personnes. Dans l'église, dans la connaissance de la parole. Dans les ministères. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est comme ça qu'on doit grandir. C'est comme ça qu'on ira de l'avant. J'ai besoin que tu grandisses. Alors lisez la Bible. Prenez le temps de prier. Développez la parole de Dieu. Grandissez dans la connaissance. Soyez des hommes et des femmes matures. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de vents, par toutes sortes de doctrines, par n'importe qui. Soyez des gens qui peuvent juger, apprécier les choses. Ainsi vous défendrez, n'est-ce pas, l'image de la chrétienté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Seigneur, nous bénissons ta parole. Merci pour le temps que tu nous as accordé devant ta présence. Merci pour ce moment d'édification de la parole. Laisse que, Seigneur, que ma sœur, mon frère soit béni au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Dieu, de tendre ta main sur tout un chacun, que tu manifestes ta gloire, ta grâce dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ. Laisse que tout soit pour sa gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je détruis et je chasse tout esprit, Père de gloire, qui cherchera à nous retarder, à nous enlever cette parole que nous avons reçue en ce jour. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Dieu de gloire, de nous couvrir par ton esprit. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Celui qui a son offrande fait signe avec la main, et puis la sœur Cathy va passer.